Bonjour à tous et bienvenue dans mon autre monde. Nous allons découvrir les énergies de la semaine prochaine, du 21 au 25 août. Je vous ai tiré, je vous ai fait ce tirage, pardon, avec deux jeux de design bouchette. J'ai utilisé le Terra Lenormand et son tarot. C'est la première édition du Meraki Tarot. Voilà. On va tout de suite donc démarrer par la première carte ici du Petit Lenormand. Oh, magnifique. On a la carte du cœur. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, de générosité, de respect qui s'annonce pour cette semaine, de gratitude aussi. Et ici, nous avons donc un 6 de bâton qui est fort intéressant parce qu'ici, on a une notion de reconnaissance. Quelqu'un, vous serez reconnaissant par rapport à une attitude, par rapport à peut-être un élan de générosité, d'amitié, d'amour, de reconnaissance, peut-être de main tendue, d'écoute. En tout cas, on a avec ce 6 de bâton cette énergie justement, non seulement de succès, mais pour moi c'est une énergie de reconnaissance. De reconnaissance peut-être par rapport à quelque chose que vous avez, comment est-ce qu'il faut dire ça, que vous avez construit peut-être par rapport à une première étape. Vous êtes arrivé à la première étape de quelque chose d'important. Vous êtes content de vous, vous pouvez être fier de vous. Il y a cette notion aussi de paix du cœur, comme si vous aviez franchi cette étape et que vous avez fait quelque chose vraiment avec votre cœur, avec votre générosité, avec quelque part cet amour envers les autres, cet amour inconditionnel. Hein, ça, après, c'est pas seulement que sentimental, mais vraiment cette générosité qui va vous être, à mon avis, reconnue, remerciée. Il y a beaucoup de gratitude pour moi dans ces deux énergies pour la semaine prochaine. On est ici avec une autre énergie, nous avons la cigogne. Et ici, pas mal. On a un 5 de bâton. On a quand même ici, on est toujours dans les bâtons. C'est intéressant. On a un 6, maintenant on a un 5. On a cette énergie de peut-être un petit peu de désaccord. On a peut-être quelque chose ici par rapport à un changement. On n'est peut-être pas forcément sur la même longueur d'onde avec quelqu'un, ou avec votre conjoint, votre conjointe, ou avec peut-être votre maman. Il y a un aspect maternel ici aussi, ou avec votre fille envers vous. Il y a cette notion ici peut-être un petit peu de conflit, un petit peu de désaccord, de quelque chose qui peut-être... il y a une notion ici de changement, de conviction à faire ce changement, à faire une transition durant cette semaine. Ça peut nous parler de déménagement. Donc ici, on a peut-être aussi une notion peut-être de tension vis-à-vis de peut-être de quelque chose qui serait bon de changer et qui, ma foi, ne fait pas l'unanimité, je dirais. Et aussi cette notion de conflit intérieur par rapport à une relation, peut-être relation par rapport à une femme, par rapport à une fille, par rapport à une mère. Il y a vraiment cette notion-là. On a aussi ici cette notion de défendre un petit peu ses convictions, d'affirmer en tout cas ses convictions par rapport à peut-être un changement qui survient cette semaine, qui n'était peut-être pas forcément attendu ces jours prochains, mais qu'il va falloir peut-être jouer un petit peu les coudes pour que ça se fasse, ou peut-être un petit peu, comment est-ce qu'il faut dire ça, ouais, c'est aussi cette notion peut-être aussi de régler certaines choses avant de changer quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Ou de prévoir un déménagement, de prévoir un déplacement. Il y a quelque chose comme si il y avait un travail. Vous avez quand même cette lune ici qui nous dit que voilà, on lutte un petit peu contre ouais, un combat par rapport à des émotions, quelque chose dans l'aspect relationnel, émotionnel. Vous voyez, c'est ce que je ressens ici, en tout cas, avec ces deux énergies magnifiques. On a l'énergie du lion. Alors, l'énergie du lion, entendons-nous, c'est l'énergie de la force. Et on a la carte de l'arbre. Alors, ici, la force nous parle de volonté, nous parle de pouvoir intérieur. On a cette notion de contrôle,
de stabilité. Et pour moi, il y a ici une situation émotionnelle, relationnelle, qui va vous demander un petit peu de maîtriser justement cette notion d'émotion, d'y apporter une stabilité émotionnelle, d'y apporter peut-être cette volonté justement peut-être euh, de, de, je ne sais pas pourquoi, hein, pourtant j'ai pas la carte de la tempérance, mais d'attiser les choses. Non, pas d'attiser, ouais, de rendre beaucoup moins, je trouve pas le mot, mais c'est pas le mot attiser, hein. C'est le mot, ouais, rendre beaucoup plus serein les choses, de les poser, d'avoir cette force, cette détermination de contrôle de soi, voilà, de pas se laisser déborder par, euh, par peut-être des émotions, par de ne pas vous laisser déstabiliser. Voilà, c'est ça. Parce que pour moi, il y a vraiment cette notion-là de puiser cette force dans votre pouvoir intérieur, hein. L'arbre, c'est l'énergie vitale, c'est la stabilité, c'est la solidité. Et vous allez justement puiser dans ça, dans cette énergie de l'arbre, pour pouvoir euh, comment dire, pour pouvoir vous mener là où vous avez envie d'aller. C'est tout à fait ça. C'est cette énergie donc de courage, d'influence, de contrôle, de bravoure, de force intérieure. Il faut rester déterminé avec l'amour, avec la grâce. Il faut rien forcer. Voilà, c'est ça. C'est vraiment ne pas forcer, mais au contraire d'être bien ancré, d'être bien solide par rapport à ses idées, par rapport à ses convictions, par rapport à peut-être une attitude, par rapport à une situation. Et cette force va vous être donnée. C'est vraiment ça. C'est tout dans la maîtrise, tout dans le courage et la discipline. Voilà, c'est vraiment ça que je ressens ici avec cette énergie de l'arbre. Cette énergie de l'arbre peut nous parler aussi d'une notion de patience. Voilà. Il y a une situation, il va falloir prendre peut-être un peu sur vous malgré tout et faire preuve de patience pour pouvoir peut-être stabiliser une relation, stabiliser une situation relationnelle ou émotionnelle, mais la force va vous être donnée et vous allez pouvoir puiser en celle-ci pour justement pouvoir maîtriser peut-être une notion d'émotion par rapport à une situation ou une personne. Voilà. Ici, nous avons la carte des choix et nous avons la carte du 10 de denier. Alors, la carte des chemins, hein, plutôt. Les chemins, ça nous amène, évidemment, peut-être que vous êtes à un carrefour, peut-être que vous êtes arrivé à un carrefour par rapport à une situation professionnelle, sentimentale, amicale, personnelle ou familiale, où il va falloir faire des choix. Des choix par rapport, évidemment, à cette énergie du 10 de denier qui nous parle d'harmonie, qui nous parle d'héritage, qui nous parle de transmission, hein. On a cette notion ici, enfin moi je le ressens vraiment comme ça, on a cette notion ici de famille, de tradition, hein. On a vraiment cette notion-là de stabilité aussi, hein. Je reviens un petit peu à cette notion de stabilité aussi avec l'arbre. On a vraiment, comment il faut dire ça, on a cette notion de faire des choix pour, pour le long terme, par rapport à peut-être à transmettre quelque chose à un de vos enfants, à transmettre à votre famille. Il y a cette notion, oui, des choix sur le long terme. On a une décision à prendre pour peut-être transmettre quelque chose à vos enfants, à vos petits-enfants, ou simplement transmettre quelque chose de... Bah, ça peut être aussi simplement pas qu'une notion de forme d'héritage ou d'argent, mais transmettre des traditions, transmettre des anecdotes, transmettre un savoir-faire familial peut-être, des traditions familiales. Et on a, vous vous trouvez un petit peu un carrefour où vous avez besoin peut-être aussi euh, de, de, ouais, de justifier votre désir de stabilité et de pérennité dans le cadre de votre famille. Alors ça peut être la famille de sang, ça peut être la famille de cœur, ça peut être la famille amicale, enfin il y a vraiment cette notion de communauté, de lien. Alors comme je vous le disais, ça peut être des liens de cœur, de sang. Il y a vraiment cette notion-là
d'amener, de décider, de faire un choix. Et vous êtes arrivé cette semaine à faire des choix importants, qui vous semblent en tout cas importants par rapport à cette famille amicale, familiale, cette famille de cœur aussi, hein. Il y a vraiment cette notion-là. Et pour moi, il y a quelque chose de très important qui va se faire durant cette semaine. Voilà. Maintenant, on va passer... Oh, intéressant. On a un 7 d'épée. Ouh, là, mais ça sent le rappel à l'ordre. Avec le fouet. Alors, le 7 d'épée, c'est quand même une énergie assez particulière. Ça nous parle généralement de trahison. Hein. Ça nous parle de choses, de mensonges, qu'on vous la joue quand même un petit coup à l'envers, hein, malgré tout. Et puis, on a cette notion de vous sortir peut-être d'une situation cette semaine, peut-être qui vous convient plus vraiment. Hein. Et on va voir un petit peu ailleurs si l'herbe elle est un peu plus verte que la nôtre. Ici, on vous pousse un petit peu d'être vif d'esprit, d'être ingénieux pour pouvoir faire face à certains problèmes, pour peut-être faire face, ici pour moi c'est un rappel à l'ordre, hein, avec le fouet. Fiez-vous à votre ingéniosité, à votre intelligence de vous sortir voilà, d'une situation un petit peu merdique, hein, je m'excuse de le dire comme ça. Mais par contre, si vous êtes dans ces cas-là, ne le faites pas de manière malhonnête. Voilà, c'est un petit peu ça. Autrement, à mon avis, vous allez être rappelé à l'ordre. C'est ça. Ça peut être aussi une facture oubliée. Ça peut être peut-être une amende, hein, par rapport à quelque chose, peut-être un excès de vitesse ou autre. Vous avez essayé un petit peu voilà, hein, d'outrepasser ou de contourner certaines lois. Et ma foi, c'est un petit rappel alors. Donc soyez vigilants, hein, soyez, voilà. Mais il y a cette notion aussi de se sortir d'un mauvais pas. Hein, d'éviter un petit peu de se faire fouetter. Alors faites-le, mais de pas voilà, de pas le faire dans cette idée de malhonnêteté, de mensonge, ou de vouloir entourlouper quelqu'un ou de voler quelqu'un. Voilà, voilà, c'est un petit peu ça que je ressens au travers de ces deux cartes, de ce duo de cartes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Évidemment, je l'ai oublié de dire en début de vidéo, ce sont des énergies générales. Hein. Vous prenez vraiment qu'est-ce qui vous parle, évidemment. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager cette vidéo. Et si vous passiez sur ma chaîne et que cette vidéo hebdomadaire vous plaît, vous cliquez sur la cloche et vous réactivez une deuxième fois cette cloche pour recevoir toutes les notifications de mes prochaines vidéos. Je vous souhaite une très très belle semaine et à tout bientôt. Bye bye.